Lever ses mains au ciel lors de la demande. Nous pouvons tirer de ce hadith d'autres leçons et notamment comment s'adresser à Dieu dans nos invocations. En élevant les mains au ciel, en répétant le nom de Dieu et ses attributs. Le hadith déjà cité plus haut en parle clairement. Lorsque ce dernier lève ses mains. Votre Seigneur, le Très-Haut, est très pudique et très généreux. Il ne peut, par pudeur envers son Seigneur, lorsque ce dernier lève ses mains pour l'implorer, les lui rendre vides. Comme salam. Ton livre, il t'attend. Je l'ai gardé. Hein. La page 75. Alors, lorsque ce dernier lève ses mains pour l'implorer, il est aussi rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses deux mains pour implorer Dieu lors de la prière de la demande de la pluie. Les gens pouvaient voir le blanc de ses aisselles. Donc il est aussi rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains, mais c'est comme ça. Hein. Pour voir les blancs. Pour manifester plus de soumission et de faiblesse. Il est aussi rapporté que le prophète levait ses deux mains pour implorer Dieu lors de la prière de la demande de la pluie. Les gens pouvaient voir le blanc de ses aisselles. Il est aussi rapporté qu'un compagnon, Ubayd Abu Amr, envoyé à la tête d'une escadrille, c'est juste, fut atteint moralement par une flèche. Il est aussi rapporté qu'un compagnon, Ubayd ibn Amr, envoyé à la tête d'une escadrille, fut atteint mortellement par une flèche. Avant de mourir, il dit à l'un de ses soldats de faire parvenir sa salutation au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il demande à Dieu de lui pardonner. Allahu Akbar. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de cela, il fit ses ablutions, puis leva ses mains au ciel et dit: Seigneur, pardonne à Ubayd ibn Amr. Seigneur, fais qu'il soit le jour du jugement au-dessus de beaucoup de tes créatures parmi les humains. Quelle beauté, subhanallah. C'est le prophète qui lui a fait ce dua. Et il a fait les ablutions en plus. Et il a levé le main. Il y a beaucoup d'autres hadiths qui montrent la pratique prophétique de lever les mains lorsque l'on invoque Dieu et que cela n'est pas réservé à une prière particulière. L'imam al-Nawawi dit qu'il est démontré de manière authentique, hormis le cas de la demande de pluie, et si nombreuses fois qu'il est très difficile de les compter, et notamment plus de 30 hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim, sans compter les autres compilateurs de hadiths, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains lorsqu'il invoquait Dieu. Donc il y a des gens qui ne lèvent pas les mains, si vous avez remarqué le jour du jour. De même, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains lors de qunut, lors des événements tragiques ou avec les prières du witr. Donc il y a une divergence entre les ulama. Les malikites shafi'ites font des qunut, des invocations après le fajr. Si vous avez assisté, moi je fais après le fajr, deuxième raka. Après la sourate, d'une manière silencieuse, tu peux invoquer Dieu. D'autres, comme les hanbalites, le font après le witr. D'accord? Et les hanafites, je ne sais pas. Ils font maintenant. La dernière fois que j'étais en Malaisie, oui, ils font après Salat Subh. Après Subh, voilà. Donc, ici, le prophète levait la main aussi, dans cette prière, dans cette invocation de l'autre. De même, il est rapporté qu'il levait ses mains sur les monticules de Safa et Marwa, ainsi que les lieux et les situations analogues. L'Asqalani dit, tout comme Nawawi,
que lever les mains durant les invocations est une recommandation prophétique. Malheureusement, pourquoi l'auteur ici l'a consacré une page et demie? Parce qu'il y a des gens qui disent c'est bid'a. Donc vous voyez, on est obligé de détailler des choses. J'ai pas compris. Il y a des gens qui disent ça c'est une innovation, le prophète n'a pas fait ça. Ok. Cheikh Ibn Uthaymin écrit dans son commentaire de ce hadith: lever les mains durant l'invocation est parmi les raisons d'exaucement des demandes. On lève les mains en les joignant jusqu'au niveau de la poitrine dans la demande normale et un peu plus haut lorsque la demande est encore plus importante. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait levé ses mains lors de la prière de la demande de pluie très haut. On a vu, hein? Plus ta demande est vitale, plus il sied de toi de lever les mains encore plus haut. Ça dépend toujours de ton besoin, d'accord? Cas de nécessité extrême, là, je lève plus les mains. Mais ça, c'est entre. Je ne peux pas le faire devant tout le monde, je fais ça tout seul. Il existe des exceptions à cela. L'imam faisant sa prêche du vendredi ne lève pas ses mains en prononçant les invocations, sauf lors de la demande de pluie ou d'arrêt de pluie, comme souligné plus haut. Le prophète ne l'ayant jamais fait. Les priants, par contre, lèvent les mains. Le croyant, lors de sa prière, n'a pas à lever ses mains, obligation, lors de ses invocations entre deux prosternations ou après le tashahhud et avant la salutation finale. Bien sûr, il y a des invocations à faire. On peut faire des invocations après tashahhud, la prière sur le prophète. Après, tu peux faire des invocations. Là, tu ne lèves pas les mains. Voilà quelques exceptions. Et alhamdulillah, on a fini les commentaires de ce hadith. Mais justement, j'ai vu justement des gens qui faisaient comme ça durant la prière aussi, par exemple. Dans la prière? Dans la prière, ouais. Alors, ça, c'est qunut. Donc, sûrement, ils ont quelque chose. Ça, il y a des ulama, ils disent, oui, le prophète, il a fait le qunut pendant les 5 prières. Mais souvent, le qunut, c'est le dua, donc, c'est pendant, soit dans le witr ou la prière du matin, de l'Fajr. Alors, comment faire le dua? C'est comme ça. D'accord? Comme si tu attends vraiment la subsistance d'Allah, du ciel. Et au niveau de la poitrine. Mais on peut aussi lever plus. Moi, je suis comme ça. Oui. Là, Il je a suis dit- à forcer, là. J'ai la petite comme ça. Là, je suis à force. Si tu t'as remarqué, là, s'il y a plus de... Ah, C'est comme un mendiant, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est plus petit comme ça. Alhamdulillah. Parce que le cœur, subhanallah, il pense qu'il n'a pas besoin. On pense. Voilà, la prochaine fois, Inch'Allah, le mardi prochain, si Allah prolongera notre vie, Inch'Allah, dans son obéissance, s'éloigner des ambiguïtés ou des doutes, des soupçons. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله بارك الله فيك